Ouais, ça va ou quoi? On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo avec courte celle-ci. Aujourd'hui j'avais super faim. Genre là j'avais trop faim. Là il est actuellement peut-être 19h50, bientôt 20h, 20h moins 10. J'avais hyper faim, je me suis dit vas-y je vais faire un truc. Du coup là aujourd'hui ça va être mon premier ramen. Genre mon first ramen. Moi j'ai jamais mangé de ramen de ma vie. Wow, ça résonne trop aussi. Et donc j'ai jamais mangé de ramen de ma vie. Genre jamais. Et à part des ramen de nouilles instantanées tout pourris là, avec aucune saveur. Enfin bref, vraiment j'avais pas envie de ça. Je me suis dit allez je vais faire un vrai japonais. Et donc j'ai trouvé un petit japonais vraiment pas cher à 7500 won le ramen, le bol de ramen. Je me suis dit franchement ça vaut le coup, vas-y on va jeter un coup d'œil. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ici frère, tu traverses au rouge, t'es mort et t'es trop mal vu. Genre une fois, j'ai traversé la rue avec le bonhomme rouge. Je me suis dit allez, ça va passer et tout. Les gens te regardent comme ça. Ici, et bref, moi je le fais pas. J'attends que c'est au vert. Ça je suis bien, mais des fois je fais un peu ouf, tu vois. Ici traverser au rouge, c'est que t'es un ouf. Donc, du coup, moi je suis un ouf tous les jours. Tu vois le truc ou pas? Ah, le Jap là, il est juste là. Mais vraiment, il est juste là. Je suis chaud là, je suis chaud. Franchement, j'espère ne pas être déçu. Franchement, si je suis déçu, ah putain. Il faut accepter le changement. Et bah, il est là. Il est là, le Jap. Et bim, je vous montre la carte. Franchement, les détails, c'est pas cher. Là, c'est la ramen que je vais me faire. Là, vous avez vu 7500. 7500, allez, 7000, allez, merci. Donc là c'est la carte là, et moi ce que j'ai choisi, j'ai choisi ça je crois. Moi j'en ai pris qu'un, donc ça revient à 7000. 7000 c'est quoi? 7000 ça revient à peut-être 5 € de tête. Franchement sympa hein, le petit coin là, avec le petit drapeau One Piece, ça fait toujours plaisir. Ce qu'il faut savoir en Corée, c'est que quand tu commandes un truc, t'as toujours quelque chose qui est là pour t'accompagner. Genre, ils vont te servir un truc comme ça, tu vois. Donc là, c'est un peu radis jaune, je crois. Ça, c'est radis jaune. Et ça, c'est un peu de kimchi. Donc ça, c'est à base de chou fermenté avec de l'ail, du piment et un peu de vinaigre, je crois. Et donc, c'est fermenté et ça pique. Donc il y en a plein qui n'aiment pas ça. Beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux n'aiment pas ce truc-là. Oh là, regarde-moi ça. Putain, mais je suis pas bien moi, sérieux. Oh, la petite fumée là qui s'échappe. Regarde-moi ça. Je suis bien ou pas, cousin? Je suis bien ou quoi, frère? Non, franchement là, je suis vraiment content de mon truc là. J'espère que c'est aussi bon que c'est beau. Hein. Pas mal. On va manger, hein, on va goûter ça. Première fois que je teste ça, on va voir si c'est bon. En plus, c'est la première fois que je fais un vlog genre où je mange tout seul. Et genre ça fait trop bizarre parce que les gens te regardent et tout en mode sérieux, pourquoi il fait un vlog, pourquoi il filme tout seul, enfin, il a pas de pote ou quoi. Non, je voulais juste vraiment faire une vidéo où, genre de bouffe quoi. Genre un vrai vlog où vous voyez vraiment la bouffe. Et donc là, c'est pas mal. Au revoir. Des bonnes pâtes. Je sais pas si c'est des pâtes fraîches mais... Oh, c'est trop bon. Vous allez me dire, ouais, je sais pas manger, frère. Il y a une galère là, il fait les. Laisse-moi manger, laisse-moi manger. Non, franchement, c'est bon. J'avais promis à Julien, mon meilleur pote, que notre premier ramen, lui et moi, sera au Japon. Frère, j'ai cédé, j'ai trop faim. J'ai trop faim, c'est pas grave. Notre premier ramen sera au Japon ou bien au 13e. Chrétienne, c'est pas mal aussi. Waouh, là je l'ai terminé le truc. Et franchement, il était bon, mais j'ai encore faim parce qu'il n'y a pas assez de nouilles. Du coup, je me suis pris un petit truc là. Je me suis pris ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a du riz un peu avec. On voit pas trop à la caméra là. Donc il y a du riz, il y a du porc, je crois, un peu de tout ça. Je sais pas trop ce que c'est. Ça coûte 7000. Je me dis, allez, tout bénef, ça coûte vraiment pas cher.
Allez, au total, je vais en avoir pour 14 000, ce qui revient à aller 11 à 12 euros. Ce qui est rien en soi. Le séjour en Corée, là, si je dois le résumer en quelques mots, c'est... Bah tiens, mon plat, il arrive. Mon plat, je vous ai dit qu'il arrivait. Il arrive, il est juste là. Putain, je crois que c'est du tout de gras. En Viet, c'est du tout de gras. C'est genre, c'est le truc que j'ai envie depuis longtemps, que j'arrive pas à cuisiner. C'est en fait c'est du porc mariné avec un peu de sucre, de caramel, un peu de tout, un peu de sauce poisson, et bon en fait là-bas ça revient, ça donne ça. Donc il y a du riz, il y a un peu de tout là. Il y a des algues, il y a une sorte de soupe, il y a du chou avec une petite sauce. Franchement, je suis bien, je suis trop content là. Et bon là c'est japonais hein, mais même japonais, coréen, tu vas me dire, je suis vraiment raciste, mais c'est pareil hein. Non, en vrai, c'est pas pareil, mais c'est super bon. Genre vous pouvez le voir là, du riz là le porc que j'adore, que ma mère fait et que mon père fait aussi. Non franchement là c'est top là. Je suis au paradise là, je suis au paradise. Je mangeais tranquillement quand la télé coréenne parle de la cathédrale, voilà, de Notre-Dame. Même ici ça en parle. Donc voilà, ça fait chaud au cœur de voir un peu de culture française à travers la télé coréenne, que je ne regarde jamais d'ailleurs. Voilà. Oh là, je suis en train de caler là. Je suis en train de caler de ouf. Franchement, j'ai un peu entamé la soupe encore. Et ni les choux là. Mais c'est super bon. Franchement, ça vaut grave le coup, c'est pas cher, la vie c'est trop bien. Eh, tu viens en Corée, tu te prends pas la tête. C'est vraiment aucune prise de tête. T'es là, tu manges à l'heure que tu veux, tu manges pour pas cher. Les gens ne te cassent pas les couilles, tant que tu es respectueux avec eux, tant que tu fais des bonnes choses à leur manière. Voilà, il faut respecter les règles, respecter toute la culture, toute la tradition qui est dans ce pays-là et dans cette ville. Et ce qui est bien dans Séoul, c'est qu'à Séoul, tout est tourisme. C'est comme à Paris, tu vois. Il y a plein de tourisme, il y a plein de monde et tout. À Paris, c'est plus cosmopolite. Ici, ça l'est beaucoup moins. On va avoir moins de personnes colorées, si je puis dire, des noirs et des arabes. On en voit moins. Des asiates, quand je suis là. Des Français, des Occidentaux, on en voit quand même souvent. Donc voilà, je sors du resto. Putain, c'était bon. Calé. Bref, je sors du resto. Donc, je vous passerai l'adresse après. Mais là, je vais faire une petite balade digestive. Parce que là, après tout ce que j'ai ingurgité. Parce que là, c'est même plus le manger, c'est ingurgité, tu vois le truc. Le truc qui m'est arrivé, c'est que je suis allé dans un bus. Ok. Je l'ai payé 8 € le bus. Parce que c'est un bus qui va de Incheon à Séoul. Donc, c'est relativement bien loin de la capitale. Et moi, le truc, je prends le bus et tout. Je mets ma grosse valise dans le coffre. Tu vois, du bus. Et ensuite, ma valise cabine, elle est sur moi. Enfin, elle est sur moi. Elle est dans le bus. Elle n'est pas dans le coffre, elle est dans le bus. Donc, elle est devant un emplacement à côté du chauffeur. Et le truc, c'est que donc j'arrive à destination. J'ai lutté contre la fatigue. Je me suis quelques fois endormi. Ok. Et là, je descends du bus et tout. Donc, je prends ma valise qui est dans le coffre et tout. Là, et là, je commence à partir. Et là, boum. Et là, vous vous dites, eh ouais, mec. Ta valise cabine elle est où? Et ben ma valise cabine a été encore dans le bus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru. Et attends, je cours, je toque et tout, je fais hey, mec, open. Il y a ma valise cabine qui est là, vas-y. Le mec il était un peu vénère parce que voilà, j'ai arrêté dans son élan. Et donc voilà, j'ai pu récupérer ma valise. Et le gros flip quoi, enfin t'imagines? Et donc moi j'arrive et tout dans ces premiers jours. Et je me dis vas-y. Putain, ça commence mal déjà. J'arrive le premier jour à l'école et du coup, en fait, quand j'arrive pour me présenter, pour dire que en fait, voilà, je m'appelle Frédéric Pham et je suis étudiant international. Je viens de France, je viens d'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et là, le truc, elle me fait, vous venez d'arriver aujourd'hui là? Je fais ouais. Elle me fait, vous savez qu'aujourd'hui c'est la date des enregistrements des cours. Moi, je fais ah ouais. Elle me fait ouais. Et là. C'est trop tard, vous avez pas de cours là en fait là. Et moi je fais oh là 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 là. Quoi? On me dit ouais bah là vous avez pas de cours. Je suis comment lundi? Elle me dit en fait lundi tu pourras choisir des cours etc. Mais là pour l'instant t'as pas de cours. Donc tu vas freestyle.
Oh non, c'est la galère. Parce qu'en fait, il y a un jour où tu dois choisir tous tes cours. Tu vois, c'est au menu. C'est le programme au menu. C'est souvent la mode en ce moment dans toutes les écoles, c'est de choisir son programme détaillé, personnalisé. Voilà. Et moi, bah, j'ai rien personnalisé, frère. Moi, j'ai personnalisé que dalle. J'avais trop le seum. Bon, là, c'est cool. Là, je suis dans une rue un peu plus calme. Et donc, après ça, moi, je me dis... c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive là, c'est quoi ça? Je parle pas du tout coréen, c'est la merde, j'ai rien du tout, pas de cours, j'arrive le mauvais jour, je suis à 2 doigts de perdre ma valise et tout, je prends trop de temps à venir à l'école, et là je suis en panique totale. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai pas de potes en plus, moi j'ai pas de potes. Parce que les gens qui sont arrivés avant, ils ont pu se faire des potes parce qu'il y a une réunion internationale. Et moi, je suis arrivé comme un con après. Et vous allez me dire mais comment t'as fait et tout? Bah je suis juste con en fait. Voilà, c'est tout simple. Et donc voilà, je suis les 3, 4, allez, je dirais la première semaine j'étais vraiment mal. Et juste après j'ai rencontré des potes formidables. Donc là il est bientôt 10h, il est 21h45. Et là il y a des magasins de fringues qui sont ouverts. Regarde l'heure, on va pas trop là. Bref, il est 21h45. Ah mais il faut une paire de chaussures. Boum. Tu vois, ils n'ont pas les mêmes besoins, tu vois. Nous à 21h45 on dit putain j'ai faim. Vas-y, j'ai mangé un truc. Eux c'est non, j'ai besoin d'une paire de chaussettes frère. J'ai besoin d'une paire de chaussettes, j'arrive, je descends, j'achète. Ah ouais putain, ah lui il me rappelle moi, lui il vient de Burger King lui. Ça me rappelle moi en train de taffer à Burger King. Ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai passé quand même 1 an à travailler chez Burger King, à faire des burgers pour être là. Donc j'ai dû travailler à fond pour venir ici. Pour ceux qui veulent en tout cas voyager à Séoul et voyager à l'international, vous n'avez pas le choix. Travailler. Et donc moi j'ai travaillé à Burger King, j'ai travaillé à l'usine et j'ai aussi travaillé dernièrement à Tommy Finger en tant que vendeur. Et donc voilà quoi, il faut, enfin, là je suis bien niveau argent, la vie n'est pas chère et tout, il faut quand même faire attention à son argent. Parce que voilà, faut pas se dire que je suis bien, du coup bah je claque la thune comme ça. Vous avez vu le décor là? Ça c'est typiquement le truc que j'aime à Séoul, mais surtout à Sinchon. Là j'adore ce coin là, je kiffe venir ici. Tu sais, tu arrives ici, tu te fais un noraebang, dans là c'est écrit noraebang, noraebang ça veut dire karaoké. Et donc oui, les karaokés ici c'est top quoi, t'en fais plein et tout, tu manges, c'est super. T'as vu le décor mon pote? T'as vu encore une fois, noraebang. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, que vous en savez plus un peu sur ce que je vis actuellement. Je vais faire plusieurs vidéos comme ça où je vais parler juste en mode tranquille, tu vois, où je vais faire ma journée solo, sans mes potes ou sans juste de vous à moi, pour que je puisse m'exprimer de plus en plus sur mon ressenti et de vous informer de ce qui se passe en Corée, de quelles sont les traditions, quelles sont les mœurs, quelle est la culture. Et donc voilà, je vais faire plein de petites vidéos comme ça, enfin on va essayer. Donc là c'est la première, c'est le premier volet. Et donc voilà, en espérant que voilà, ça continue dans ce rythme là, dans cette optique là. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée à vous, à toi qui va regarder cette vidéo. Voilà, en tout cas allez, salut, on se revoit bientôt et peace.